Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de NRTV fait sa culture. Je suis très heureux de vous retrouver le temps de quelques semaines. Dans ce numéro, nous avons deux invités au parcours a priori très différent. Sonia Grimm, chanteuse, bonjour. Bonjour. Et Léonore Beau, artiste plasticienne, bonjour. Alors je dis très différente, donc vous êtes auteure, compositrice, chanteuse, danseuse aussi on peut dire, metteur en scène. Voilà, chorégraphe. Vous êtes artiste plasticienne, c'est un terme que vous affectionnez et qui englobe beaucoup de choses en fait. Qui englobe quoi par exemple? Finalement, à un moment donné de notre carrière, je crois qu'on ne sait plus tellement comment se définir, quand on commence à faire plusieurs choses, qu'on est finalement assez pluridisciplinaire. Oui. Moi, je travaille avec l'image, mais de manière assez différente, donc que ce soit par la photographie ou le film. Et depuis quelque temps, je touche à d'autres matériaux plus physiques. Donc, j'ai opté pour artiste plasticienne comme étiquette. C'est ça. Donc, dans votre travail, on peut notamment voir de la photographie, du cinéma. Oui. Vous avez fait du documentaire, des films qui ont été reçus à Vision du Réel, notamment. Alors moi, si vous voulez... C'est deux univers très différents parce que vous vous adressez au jeune public, notamment, en tout cas. Toutefois, moi, j'y vois un point commun que je trouve assez intéressant, malgré les démarches qui sont différentes et l'univers qui est très différent. C'est votre rapport à la réalité. C'est-à-dire que vous avez toutes les deux une proposition et une interrogation par rapport à la réalité. Vous, en offrant un monde féerique, un monde merveilleux, peut-être une parenthèse aux gens, une parenthèse dans la vie, et vous, en interrogeant la réalité au travers de votre travail photographique, notamment. Alors, Sonia, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce monde féerique que vous créez. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est pour vous une façon de voir le monde? Est-ce qu'on peut dire que ça vous définit en partie? Alors non, c'est justement une réponse en fait. C'est comment emmener les gens hors du temps pendant un moment, les sortir de leurs problèmes. Et je sais pas seulement d'apporter de la féerie aux enfants, puis aux parents qui viennent au spectacle, mais c'est aussi d'essayer d'apporter des réponses aux questions qui se posent, aux soucis qu'ils peuvent avoir. Et dans les paroles de mes chansons, je mets beaucoup de clés en fait sur comment aborder les différents problèmes qui peuvent survenir dans notre vie, en fait. Le but, c'est de retrouver l'espoir quand ils sortent, de dire, tiens, si je fais ce que Sonia dit, peut-être que tout va bien aller, en fait. Ouais. Alors justement, ce que vous dites dans vos chansons, est-ce merveilleux? Est-ce que vous-même, vous essayez de vous en imprégner en réponse au monde difficile dans lequel on vit? Justement, je leur dis, attention, le monde est parfois difficile, c'est normal, ça en fait partie. C'est à travers les difficultés, c'est quand on est triste ou qu'on est en colère qu'on progresse, qu'on évolue, en fait. Donc c'est nécessaire. Si on était tout le temps heureux, dans la joie, on n'évoluerait pas. Ouais, donc en fait, c'est comment prendre toutes ces choses et en faire quelque chose de positif. Ouais. Vous avez l'impression que vous avez un rôle plus important à jouer, peut-être depuis quelques années, où disons le monde dans lequel on vit est quand même empreint d'une certaine tension, voire d'une certaine noirceur. Oui, alors je pense qu'on a vu, à chaque époque, il y a eu ces problèmes. Aujourd'hui, je trouve que c'est spécialement violent. Et pour moi aussi, je trouve que je le vis assez mal. Et je trouve de pouvoir emmener les gens pendant 2 heures de temps hors de tout ça, justement, de leur dire, voilà, maintenant on s'arrête, c'est Noël, retrouvons-nous en paix, en famille, passons ce petit moment ensemble, loin de tout ça. Et je trouve que c'est important parce que de retisser les liens, en tout cas une fois par année, de se retrouver, c'est important. Ouais, c'est ce que vous offrez, c'est des valeurs aussi. Hein. Oui. Ouais. Et alors vous, Léonore, dans votre travail, on est dans autre chose, mais toutefois il y a un jeu avec la réalité. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est que ce jeu avec la réalité? C'est marrant parce que quand vous dites que pour vous c'est une réponse, je pense que pour moi c'est plutôt un questionnement. Oui. Dans le sens où vraiment depuis mes débuts, que ce soit par le film ou la photographie, moi j'aime bien questionner la réalité et puis j'aime bien me l'approprier et la réinterpréter et pouvoir donner la possibilité aux spectateurs de se poser des questions parce on vit dans un monde où on est accablé d'images et puis j'aime me poser des questions sur finalement ce qu'on nous donne à voir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc j'aime. En fait, vous mettez en doute. Je mets en doute, ouais. Je parlais de questions, c'est peut-être plus une mise en doute que. Mais j'essaye de rendre aussi un peu le spectateur actif par rapport à ce qu'on lui donne à voir, ou ce qu'on lui montre. Alors, est-ce que ce côté féerique qu'on trouve chez Sonia Grimm, est-ce qu'il trouve un écho chez vous? Je veux dire, pas forcément ce que fait Sonia,
Mais cette proposition d'un ailleurs possible ou d'un futur possible ou d'une trace du passé, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre qui peut être lu comme ça, de l'ordre du merveilleux. Oui. Ou du conte. Alors si on prend par exemple mon travail sur les chantiers du métro M2, je pense que finalement je me suis retrouvée dans un monde assez masculin, fangeux. Et puis oui, bien sûr que mon œil est attiré par ce qui scintille. Donc des jeux de couleurs, des jeux de lumière. Donc là, j'ai essayé de trouver le merveilleux dans un environnement qui a priori est plutôt terne, froid, dur, quoi. Après, dans mon projet sur les décors de cinéma, les studios de cinéma, tout à l'heure, que j'appelle, donc ces lieux, je les appelle des lieux de fabrication d'images. Alors, il y a, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est à la base, c'est censé être merveilleux ce qui se passe là-bas, donc le show, la télévision, le cinéma. Et puis moi, j'essaye d'avoir un œil peut-être un petit peu plus critique en disant que finalement tout n'est pas très merveilleux, et aussi merveilleux et que des fois la limite est assez inframince, quoi. Oui, tout à fait. Donc si vous êtes présente aujourd'hui, c'est parce que vous avez toutes les deux une actualité, on peut dire même assez chargée. Enfin, vous avez reçu le prix artistique Régionion. Qui vous sera décerné le 8, donc la semaine prochaine. Et vous sortez bientôt un nouvel album et vous avez surtout une tournée aussi qui commence le 2 décembre, c'est ça? Et vous, voilà, à Neuchâtel. Et vous passez à l'Arena le 17 décembre. Oui. Voilà. Avant qu'on parle de votre album, je vous propose peut-être qu'on regarde quelques images de la bande-annonce de votre spectacle. Alors Sonia, expliquez-nous déjà peut-être le titre du spectacle, Noël en chœur, chœur comme le chœur d'enfant. Et comme le chœur aussi. En fait, l'idée c'était, j'avais un projet, c'était d'amener les enfants dans les cathédrales. J'avais envie de partager avec eux cette ambiance spéciale. Dans des concerts qu'on aurait fait dans des cathédrales, et j'avais abordé l'évêque de Fribourg qui avait trouvé mon projet très intéressant, mais en fait on s'est aperçu qu'avec 300 places dans une cathédrale et des bancs qui étaient tous à la même hauteur, en fait les enfants ils voient rien s'ils sont assis derrière un grand monsieur. Donc l'idée c'était d'amener un peu la cathédrale dans les salles, parce que moi quand j'entends un chœur d'enfants chanter, ça me fait vibrer. Et il y a quelque chose qui se passe quand des enfants chantent, et j'avais vraiment envie de partager ça avec le public. Je trouve que ça réchauffe le cœur, ça fait du bien à l'âme. Et il y a vraiment un échange d'énergie. Alors, je ne sais pas si c'est dû aux vibrations de la voix ou simplement la communication des chœurs ensemble. Absolument. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né ce spectacle, avec cette envie de faire chanter tous les enfants. Alors vous me disiez tout à l'heure hors antenne que c'était un de vos spectacles les plus demandeurs en termes d'organisation. Je ne sais pas si vous avez quelques chiffres à nous donner ou le nombre d'enfants, etc. À l'Arena, il y aura 110 enfants. Et puis tous ont en fait un programme différent. Et puis il va de la danse au chant. Voilà, donc on les forme depuis le mois d'avril, on les forme pour ce spectacle. Et puis après, il faut que chacun sache ce qu'il a à faire, quel costume il met. Pour chaque enfant, c'est de l'attention pour leur expliquer, les rassurer, puis qu'ils soient au clair et puis qu'ils puissent avoir du plaisir, puis pas juste s'inquiéter de ce que je fais juste. Oui, tout à fait. Et donc c'est des enfants qui viennent des cours que vous donnez en fait. Voilà, ils sont formés par des professeurs de chant et de danse. Oui, ça c'est des informations qu'on trouve sur votre site internet d'ailleurs. Et alors juste en 2 mots, parce que le temps file à une vitesse épouvantable,
quelle est la trame du spectacle en 2 mots? Alors j'avais envie, en fait, comme les enfants chantent et que c'est vraiment de la communication, j'avais envie que ce soit un spectacle avec beaucoup de communication. Donc on fait participer les enfants du public, ils vont pouvoir chanter, même faire des rythmes, et puis ils vont pouvoir participer au spectacle de manière active. Et on fait des lancements, on explique avec des petites scénettes la chanson d'après, mais l'idée c'était vraiment que ce soit dynamique, que ce soit tout en chanson et en échange. Qu'il soit vraiment pris dans le spectacle et qu'il soit emmené dans notre monde le temps d'1h30. D'accord. Et encore une fois, on peut renvoyer les gens sur votre site internet pour les billets, tout ça. On peut passer par votre site. Sonia-grim.com, il y a toutes les infos. Voilà, magnifique. Merci beaucoup. Vous, j'ai envie de vous demander quel est votre sentiment par rapport au travail de Sonia. C'est vraiment 2 univers qui se confrontent. Quand je vois la bande-annonce, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qu'on vient de regarder, moi, ça me replonge plutôt dans mon enfance. Quand vous dites que vous êtes très ému quand il y a vous entendez des chorales d'enfants, je pense que c'est aussi le cas pour moi. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique. Et moi, je trouve très chouette aussi de s'intéresser à ce qui se fait dans la région par rapport à... Moi, j'étais une grande fan de saut de croche quand j'étais petite. Et puis, je me suis rendu compte... beaucoup plus tard qu'en fait, ils enregistraient à Lausanne. Donc voilà, moi, ça me replonge un petit peu. Ça me fait penser un peu aussi. Vous me faites aussi un peu penser au Club Dorothée de mon enfance, quoi. Donc c'est plaisant, en fait. Mais oui, complètement. Ouais. D'accord. Et justement, alors la musique, on l'a dit tout à l'heure, vous faites notamment du cinéma. Oui. Vous me disiez notamment, il y a un film où vous avez une musique originale. De façon générale, quelle place elle tient la musique dans votre travail? Et j'ai envie de vous demander, quand vous travaillez en photo, est-ce que vous travaillez en musique? Alors, dans mes films, le film dont vous parlez, il s'appelle J'ai beau t'aimer, qui a été réalisé en 2008. J'avais demandé à Valérie Niederreus de faire une composition originale parce que dans le temps, elle avait un groupe qui s'appelait Toboggan que j'écoutais beaucoup et puis j'aimais bien le côté très rock, assez dur comme ça, enfin assez brut. Oui. Le film est aussi assez brut. Mais je dois avouer que la musique n'a pas une énorme place dans mes films. En fait, si je fais du cinéma, c'est simplement pour pouvoir mettre de la parole sur les images. Finalement, pour moi, ça reste des images. Ouais. Et c'est des documentaires où c'est souvent des portraits de personnes où je leur donne énormément de place, où notre échange a énormément de place. Donc, pour moi, déjà, le discours et la place que je leur donne pour s'exprimer est importante, quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'est plus le son que la musique, je veux dire. Oui, je crois, vraiment. Ouais. D'accord. Alors, je propose qu'on regarde quelques images de votre travail photographique en l'occurrence. Racontez-moi un peu, peut-être, commentez-moi ces images. Là, je crois, on est sur Le bruit des pierres, c'est ça? Donc, la première image, c'était une image de l'exposition que j'ai faite à Berlin. Ici, des tirages qui mesurent 70 par 100 cm. Ça va très vite. Oui. Ici, des négatifs, c'est les négatifs originaux. À nouveau un tirage. Oui. Des tirages, en fait, c'est des plaques que vous avez trouvées, c'est ça? Oui, donc les négatifs originaux, je les ai trouvés dans un marché aux puces. Oui. Là, on part sur une autre série. Là, c'est des images du M2, du chantier du métro M2. Oui. Et là, je trouve que le rapport au conte est assez flagrant, de mon point de vue. Ouais. Par contre, là, c'est une image qui a été prise sur un tournage de cinéma. Là, on voit le côté plus, je dirais peut-être... ce que j'essayais d'expliquer avant, c'est que ce qu'on voulait nous montrer n'était pas forcément merveilleux. Et puis, cette image où il y a une vache, oui. On ne sait pas trop si elle est en vie ou elle... Cette image est assez inquiétante, en fait. Il y a un malaise. Et je pense qu'il y a plutôt dans mon travail la notion de quelque chose d'inquiétant. Oui. Ouais, complètement. Oui, alors quand je parle de conte, je ne parle pas forcément de merveilleux. Hein. Ouais. Effectivement, ça peut être un conte noir. Mais oui, d'accord. Vous travaillez, vous avez fait des résidences, notamment à Berlin. Oui. Est-ce que ces résidences, parfois, donnent naissance à un travail ou comment vous démarrez un projet ? Ah ouais, mais complètement. Quand j'ai eu la résidence à Berlin, tout le monde me disait « tu verras, c'est incroyable, c'est un nouveau souffle ». Puis j'étais un peu là « ouais, on verra ». Et pour moi, c'était vraiment ça. C'est que j'ai été 6 mois là-bas dans un nouvel atelier, dans une nouvelle ville. Et j'ai
commencer vraiment un nouveau projet donc qui part de ces négatifs sur verre. Ce projet-là, d'ailleurs, sera exposé à la Grenette début mai. Et pour moi, c'était vraiment une nouvelle page de ma carrière artistique, quoi. Oui. J'avais envie aussi de découvrir des nouvelles choses, de travailler avec des nouvelles techniques. Donc, et je pense que oui, la ville et le temps que j'avais à disposition a fait que j'ai pu vraiment démarrer ça. Oui. Et il y a des artistes qui vous ont influencé ? Enfin, sinon influencé, peut-être simplement, je sais pas, ouvert quelques portes dans votre tête, ou je sais pas, vous voyez ? Oui, en fait, j'ai fait ce passage très documentaire, ou plutôt, je sais pas, on va dire une photographie qui est à la base axée sur le réel, à quelque chose de beaucoup plus abstrait. Il y a un artiste photographe que j'adore qui s'appelle Wolfgang Tillmans. En fait, j'adore son travail parce que pour moi, il a une immense liberté. Ça veut dire qu'il s'appuie des fois sur sa vie, sur une espèce de réalité, sur ses amis. Et il y a une série que j'aime beaucoup qu'il a fait où il utilise vraiment la photographie en tant que telle. Ça veut dire la chimie, le papier, les effets de lumière. Et puis en fait, je vous donne ce nom-là, on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'il se permet beaucoup de choses. Puis quand on parlait d'étiquette au début de l'émission, voilà, il n'est pas seulement ça, il est plein d'autres choses, puis il est très curieux, et puis c'est ça que j'aimerais pouvoir réaliser aussi. Oui, oui. Alors justement, par définition, Sonia, dans son travail, est très exposée, elle est sur scène, elle chante, enfin, elle est présente dans son travail physiquement. Ouais. Chez vous, enfin, jusqu'à aujourd'hui, à moins que je me trompe, ce n'est pas le cas. Je pense notamment à un travail comme Cindy Sherman, ou enfin, ce genre d'artistes qui se sont peut-être frottés à l'autoportrait ou au jeu avec son image. Ça, c'est quelque chose qui vous tente ou qui vous interroge ? Dans mon travail photographique, pas tellement. C'est vrai que j'ai pas, peut-être que j'en ressentirai une fois le besoin, mais j'ai pas forcément besoin de faire un travail d'autoportrait. Par contre, dans mes films, même si on me voit parfois à l'image, notamment dans Les Amoureux du Nil, il y a une scène où je m'énerve au téléphone, c'est toujours assez difficile pour moi de revoir cette scène. Je suis très, très présente, de temps en temps à l'image et à la voix, alors constamment. Donc je suis quand même, dans mes films, un personnage des films en tant que réalisatrice, mais je suis présente, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Alors, comme le temps file, je vous propose qu'on regarde tout de suite un petit extrait du clip de ton album, Je suis elle. Si on peut envoyer quelques images, peut-être un peu plus courtes que prévu. Je suis ce que je pense, mes pensées ne sont qu'à moi. L'avenir est immense et la vie me tend les bras. C'est moi qui mène la danse, je crée avec ma foi. Je suis ce que je pense, je deviens ce que je crois. Si je crois que tout va mal, que ce qui m'arrive n'est pas normal, si je pense que tout le monde a tort, je me lamente sur mon sort. Si j'arrête d'espérer, c'est sûr rien bien ne va m'arriver. Si je peins tout en noir, pour créer j'ai besoin d'espoir. Je suis celle, je suis elle, je suis celle en qui je crois. Je suis celle, je suis elle, je crée ma vie pas à pas. Je suis celle, je suis elle, je suis celle en qui je crois. Je suis celle, je suis elle, je crée ma vie pas à pas. Voilà, alors Sonia Grimm, moi ce qui m'a frappé en écoutant cette chanson, aussi en voyant le clip d'ailleurs, je trouve qu'il y a quelque chose de plus adulte, une proposition plus adulte. Est-ce que j'ai tout faux ?
Alors, pas forcément plus adultes, mais peut-être plus tout public. Oui. Je trouve que les enfants d'aujourd'hui sont ouverts au monde, ils ont des tablettes dans les mains, des téléphones, ils vivent moins dans ce petit monde où on les protégeait autrefois. Oui. Donc, on peut aussi leur faire des propositions plus ouvertes. Et je pense qu'ils s'intéressent aussi au monde des grands. Oui. Donc, ça leur parle, les paroles, c'est aussi... le contenu des chansons est toujours aussi adressé aux plus jeunes, oui. Ouais. Mais donc on ne peut pas parler d'un virage dans votre carrière ou... Un petit peu dans le sens où je vois que les enfants changent et puis moi aussi j'évolue. Ouais. Donc tout change, tout évolue. Je ne vais pas contre ça, c'est mon inspiration qui vient comme ça en fait. D'accord. Eh bien, on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous remercie toutes les deux. Donc je rappelle, vous recevez le prix Régionion mercredi prochain. Oui. D'ailleurs, c'est public. Les gens peuvent s'y rendre. Ça aura lieu au Théâtre de Grandchamp, je crois, à 19h. Il faut s'inscrire. Oui. Et puis, vous sortez donc un nouvel album qui sortira le 1er décembre, c'est ça? Juste avant la tournée. Juste avant la tournée qui démarre le 2 à Neuchâtel. Et vous serez le 17 septembre à l'Arena. Le 17 décembre à l'Arena et le 26 à Beaulieu-Lausanne. Voilà, magnifique. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et nous, eh bien, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro de NRTV fait sa culture. D'ici là, prenez soin de vous.